Maintenant, les frères et sœurs, en ce qui concerne l'anniversaire, donc les fêtes qui doivent permettre à l'homme de regarder dans sa vie, et à sa mort, cette personne, les autres doivent pouvoir, à l'image de sa traversée sur terre, doivent être aussi en train de regarder la vie de cette personne pour voir comment eux-mêmes s'éduquer. Et en plus de ça, aussi l'homme qui est parti déjà, qui a fini sa mission, qui est parti. Je veux parler des cas des Moshe Rabbeinu dont on avait parlé. Je vous ai envoyé ce truc-là qu'il est né le 7 Adar, il est mort le 7 Adar. Normalement, un homme normal qui a vécu sur terre, qui est vraiment resté dans la dignité, doit pouvoir aller au Père le même jour où il est venu sur terre. C'est comme s'il a été fait seulement, il n'a même pas fait un jour réellement. Bon, ça c'est dans un autre sens. Nous sommes en famille, il faut ouvrir bien les yeux et les oreilles pour pouvoir entendre les choses. Et avec nous, on a beaucoup de sages. Il faut savoir ce que nous disons et savoir aussi comprendre. Alors, Avinu, je vais parler de Moshe Avinu, Moïse que nous connaissons. Alors, il est né le 7 Adar, il est parti le 7 Adar, et il faut savoir, on a parlé déjà de l'anniversaire, et ce qu'il faut maintenant éclairer, c'est que l'homme, quand il meurt, la seule chose qu'il craint, c'est de ne pas être oublié. Prenons ce côté-là seulement, c'est de ne pas être oublié. Un homme qui meurt, ce qu'il craint plus, c'est « Ah, je m'en vais », mais que mes enfants, mes parents, ma communauté ne m'oublie. Pourquoi? Nous parlons d'anniversaire et de l'éducation donc des enfants. Chaque fois que tes enfants vont faire des querelles entre eux, tu es dans ta tombe et on te fait tourner les anges négatifs qui sont là pour te garder, n'est-ce pas, ils font souffrir ton âme. Chaque fois que tes enfants vont faire les querelles, chaque fois que tes enfants vont se comporter mal, tu payes le prix en direct. Personne n'est sorti de sa tombe pour le dire, mais la Torah qui déjà connaît le bout, c'est-à-dire le début et la fin, nous enseigne cela. Quand on sait lire, on dit la Bible. Quand on parle de Torah, ça énerve un peu les gens. Je veux parler du Pentateuque. Le Pentateuque, on parle des 5 livres de Moïse qui regorgent les clés de la vie, le fond de la vie, l'essence approfondie de la vie. Ce n'est pas un livre d'histoire. Non, loin de là. Alors, quand tu ne vis plus et que tu as réussi vraiment à éduquer tes enfants et que tes enfants sont dans la Torah, dans la parole, et chacun vraiment est quelqu'un de pointe peut-être, alors tu es en paix. On dit tu dors en paix. Mais quand c'est l'inverse, tu souffres. Tu ne dors pas dans ta tombe. Pas le témoignage, mais ce petit enseignement que la dame en blanc-bleu, que notre frère Kaloubi nous a fait venir, elle a dit quelque chose. Tu dormiras dans ta tombe en paix. Cette partie, ça correspond effectivement à ce que je suis en train de dire. Maintenant, voilà Moshe. Abusément, nous disons qu'on fait l'anniversaire de sa vie et même de sa mort. De son enterrement peut-être. Voilà. Il est parti. Quand on prie pour lui, et quand on prie en son honneur, en allumant une bougie peut-être chacun chez soi pour on dit quoi, on dit quoi, ilou là, un truc comme ça, pour comment on appelle ça, comme anniversaire, comme la prière qu'on fait, comme on prie en son honneur, on pense à lui, on chante pour lui, alors ça nous permet d'avoir aussi une capacité
n'est-ce pas, une des capacités que lui, il a eu sur terre, les faveurs qu'il a eu sur terre, oui, les forces, la force d'Hachem qui l'a guidé sur terre, on la tire vers nous pour en bénéficier, pour que les erreurs ou bien les difficultés qu'il a affrontées et qu'il a vaincues, ces difficultés devant nous, on puisse aussi vaincre à cause de son mérite. On appelle ça le mérite de Moshe. Donc, on bénéficie de son mérite. Voilà. Et donc, c'est des choses qui sont capitales. Mais les gens, ils prennent dans le sens un peu, je ne sais pas comment je vais dire, la Bible ou bien la parole d'Hachem, ils prennent ça dans un autre sens. Donc, quelqu'un meurt, quelqu'un est enseveli, il ne faut pas l'oublier. Il faut parler du bon côté de ce qu'il a fait sur terre. Il ne faut pas parler du mauvais côté parce que ça va toujours continuer de le sanctionner. Il faut que tu parles du bon côté cette fois-ci. Ah, il a fait ça, il a fait ceci, il était bien, il a fait ceci, et ainsi de suite. Ainsi de suite. Sans parler du mal qu'il a fait. Quand tu parles du mal qu'il a fait, ça le sanctionne autrement. Alors, c'est pourquoi, quand ton père n'est plus, ta mère n'est plus, alors il faut toujours donner des valeurs, ces valeurs qu'elle a, les vraies valeurs, les bons comportements, les bonnes actions, oser, tout ça, il faut plébisciter ça chaque fois. C'est une manière d'aider ta mère ou ton père à véritablement être en paix dans sa tombe. Ces choses-là ne sont pas laissées dans le hasard. Depuis ta naissance jusqu'à ta mort, et même après ta mort, on doit toujours te prendre en prière. On doit toujours te prendre en prière. La fausseté que le Romain nous a mis dans la tête en disant on ne prie pas pour un mort. Bon, quand on voit ça, souvent, ça fait rire, mais ça fait très pitié. Ça fait pitié quand quelqu'un raisonne comme ça, tu regardes la personne, ça fait pitié parce que la personne ne sait même pas qu'est-ce que l'homme. Quand on dit un homme, c'est qui? Quand l'homme est composé de quoi? Ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas. Parce que quand tu dis ça, ça veut dire que l'homme va vivre. Il est qui? On ne connaît pas. Quand il va mourir, il va où? On dit non, non, il est mort, c'est fini. En fait, nous les Juifs, on dit que c'est les goïms qui raisonnent comme ça. C'est-à-dire que des autres nations qui raisonnent comme ça. Ils ne connaissent pas, donc ils n'ont pas de valeur. Quand ils meurent, ça devient la poussière, ce n'est plus l'être humain. Ce n'est plus même du vent. Voilà, c'est des objets, c'est des animaux. Voilà, pour parler méchamment peut-être. Sinon, il faut que, à la naissance d'un enfant, jusqu'à son coucher de la vie, à son départ de cette vie, on considère toujours, on doit penser à lui toujours. Après son départ, qu'il soit parti, il vit toujours. Et il faut toujours faire les cérémonies qu'il faut faire, les prières qui sont adaptées à ça, pour que son âme aille en paix, pour que son âme vive en paix, pour que son âme soit réussie en paix de l'autre côté, et ainsi de suite. L'homme qui meurt doit être enterré le même jour, c'est-à-dire il doit être enterré avant 24 heures. Si tu as raté ça, c'est que tu mets ton père ou ta mère en question dans une haute souffrance, Voilà. Bon, on va toucher ce thème-là plus tard. Mais c'est ce qu'il faut savoir, le peu qu'il faut savoir en ce sens.